Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Arsenal French Club. Aujourd'hui, je vous propose un face-à-face avec un membre de l'asso. Que dis-je un membre? Un ami. Comment vous le décrire? Il a loupé probablement une carrière de stand-up, de one-man show. C'est l'humoriste de la bande. C'est celui qui ne connaît rien au foot, mais que j'aime quand même bien ce qu'il connaît au foot. C'est celui qui a le moins de cheveux de nous trois, entre Richard, Allez, allez. moi-même et lui. J'ai l'honneur et un réel plaisir d'accueillir sur ce podcast Méchad. Méchad, salut. Quelle belle présentation, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Alors, on peut le dire que tu rentres de vacances, que on est à peu près au moment de l'enregistrement, on est vers la fin août, que tu as pris quelques semaines de repos loin des ondes d'Arsenal French Club. Donc je suppose que exactement. tu es bien reposé, tu as fui les JO à Paris. Exactement. Je suis de retour en forme et, euh, et voilà, hein. Et pour analyser encore moins bien les matchs d'Arsenal et continuer à être l'animateur de tester de tous les supporters d'Arsenal French Club. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un kiff pour moi, Michel. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est un vrai kiff de t'avoir en face à face comme ça pour ce nouvel épisode d'un podcast un petit peu où on met en avant les membres de l'asso. Et j'espère que qu'on va kiffer ce moment. Bah oui. J'en ai fait déjà quelques-uns, donc tu connais un petit peu le principe. L'idée, c'est un petit peu de te connaître un peu plus personnellement, de savoir ce que tu fais, d'où tu viens, quelles sont tes passions, d'où t'es venue la passion d'Arsenal, et voilà, et de se laisser guider un petit peu par cette discussion pour te faire découvrir auprès des auditeurs. Est-ce que ça te va? Avec plaisir. Ok. Est-ce que tu peux me faire ta petite intro, s'il te plaît? On se vendit, let's go. Méchad, dis-nous, présente-toi s'il te plaît, d'où tu viens, quel âge tu as, as-tu des enfants, quelle est ta situation personnelle, bon, tout ce que tu veux nous dire. Vas-y. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai 34 ans. Je suis Titi parisien. Je suis né dans le 17e arrondissement de Paris. J'y tiens, c'est important. Voilà. Donc, parisien depuis tout petit. Tu l'as dit, j'ai pas beaucoup de cheveux, c'est vrai. J'ai perdu mes cheveux, j'avais 20 ans. Donc, voilà, ça fait à peu près 10 ans que j'ai la même tête. Comme ça, on me reconnaît bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que tu veux savoir? Mon parcours scolaire, par exemple? Bah ouais, ou ce que tu fais dans la vie, parce que moi Alors, je pense savoir des trucs ou avoir des idées de ce que tu as pu faire, mais quelle est ta situation actuelle, à part, ouais, à part faire du stand-up? j'écris un stand-up. Mais mon parcours scolaire, j'ai un bac plus 6 dans le management des ressources humaines. Et je me suis très vite rendu compte que c'était pas ouf, c'était pas du tout ma vocation, que moi je suis plutôt à la base dans l'insertion et l'accompagnement des personnes en difficulté. Et donc depuis 5 ans maintenant, je travaille dans le monde de la pédagogie et de la formation, et donc j'accompagne des jeunes de post-bac à bac plus 5 dans leurs études. Donc voilà, je suis directeur enfin, actuellement, je suis en pause, mais aujourd'hui, si je dois travailler, c'est dans des écoles en tant que directeur d'établissement, dans des écoles supérieures. Voilà. Waouh, ça met la barre assez haute quand même, quoi. Bac Je plus sais pas, 6 et t'as attendu un bac plus 6 pour te rendre compte que c'était pas le mais truc que tu voulais, quoi. ouais, non, non, mais en fait, Toi, généralement, tu fais bac plus un bac plus 2 tu dis waouh, 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 waouh. Non, non, c'est pas ça. ouais, Mais là, tu dis ouais, je vais au bout, quoi. Mais en parce que même temps, non, t'as le mais diplôme. parce qu'en fait, je me suis perdu, si tu veux, dans mes études, je savais pas quoi faire et j'ai eu de la chance de ce côté-là, d'avoir des parents qui m'ont poussé à faire des études, parce que c'était la chose la plus importante pour eux. Mais moi, à 18 ans, je savais pas du tout quoi faire. Moi, à la base, si tu veux, mon rêve, c'était de devenir nageur professionnel. Moi, j'ai fait de la natation pendant 15 ans. D'ailleurs, si vous tapez mon nom et mon prénom sur Internet, vous allez avoir des temps de ma spé, qui était le papillon à l'époque.
mais pas que. Et quand j'ai dit ça à ma mère, au lycée, elle m'a dit pas du tout. Tu feras des études, mon ami. Mais Chad, non. Non, nageur, ça n'apporte pas d'argent. C'est mort. Donc voilà. Et donc du coup, effectivement, je suis passé par les études. Et comme je me suis perdu, je suis allé à droite, à gauche, etc. J'ai compris très tard ce que je voulais faire. Et même en ayant obtenu mon diplôme, à la fin, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire. Et donc, tu vois, je suis toujours à la recherche, je pense, de sens, on va dire, que j'ai trouvé là ces dernières années, depuis que je suis dans le monde de la pédagogie. Voilà. Super intéressant en tout cas. Bah, je trouve ça personnellement très Merci intéressant. beaucoup. Merci beaucoup. Euh, donc ça c'est le côté, on va dire, gagne-pain, vie privée, etc. Côté sportif, donc nageur Ouais, pendant 15 ans. ouais. Bon, visiblement à bon niveau si tu as tes résultats sur Internet. Ouais, ouais, sur les dernières années, en tout cas, dans ma spé, je faisais partie des meilleurs de la région Île-de-France, sans vouloir me vanter. Mais effectivement, bah, comme je t'ai dit, j'ai été coupé en plein développement parce que mes résultats scolaires ne suivaient pas et que pour ma mère notamment, c'était la chose la plus importante, c'était de réussir à l'école. Donc, Donc elle m'a fini le coupé l'herbe sous le sport. pied. Donc, Ok. fini le sport. J'ai voulu faire du foot quand j'étais plus jeune, mais pareil, mes parents ne voulaient pas parce que c'était un sport. En tout cas, à côté de chez nous, on avait un club, mais qui était pas très fréquentable, on va dire. Et C'était quoi? C'est quoi le club côté 17e? Parce que Paris, je connais pas du ah tout. non, non, alors, en fait, je suis né dans le 17e, et après, j'ai grandi dans le 93. Et on avait un club, je sais même plus comment il s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle, mais qui était, c'est vrai, effectivement, pas très bien fréquenté. Et donc, voilà, ma mère a préféré. Et d'ailleurs, je nageais à l'AS Bondy Natation. Ah, Donc, Bondy, Mbappé, si je me trompe pas. Mais Mbappé, pas que. Saliba, Ouais. Saliba. Et Tu as voilà, des hein, affinités 93. avec Saliba. Oui, je connais plutôt bien Saliba et Kylian Mbappé. Et donc du coup, Mais on eux me voit que connaissent pas. t'as pas de carrière de foot, t'as pas de licence de foot, et du coup, ça expliquerait ta non-connaissance du milieu du foot finalement. Exactement, exactement. Exactement. Quand je joue au foot, je joue défenseur central et j'ai à peu près le niveau de Mertesacker aujourd'hui. Le Donc c'est pour vous niveau ou dire la à quel point vitesse? les deux. Mais aujourd'hui, Mertesacker, aujourd'hui, hein, pas de Ah l'époque. ouais, d'accord, ok. Tu as son jeu de Voilà. tête au moins. J'ai pas grand-chose, je vais pas vous mentir. La vérité, j'ai pas grand-chose. Mais le but, c'est de s'amuser, n'est-ce pas? Ah ben toujours. Voilà. C'est le but d'un sport. Et du coup, ben, on arrive un petit peu sport, natation, ok, foot, pas du tout, à part en loisir. Et ben, du coup, on va ouvrir un petit peu le chapitre Arsenal. Mhm, Euh, alors, on avait déjà évoqué certains souvenirs quand on avait fait le podcast avec Richard sur les meilleurs et les pires souvenirs, bah, nos meilleurs et pires souvenirs d'Arsenal. Mais ce que je te propose, c'est peut-être de nous expliquer, d'une part, comment t'es venu, de nous expliquer ou de nous réexpliquer, comment t'es venu, je vais pas parler d'amour, mais en tout cas, cette passion pour ce club-là, à quel moment, pour quelles raisons. Et d'une part, et d'autre part, je te demanderai de nous expliquer un petit peu comment tu as intégré l'asso Arsenal French Club. Alors, l'amour pour Arsenal. En fait, je me suis découvert une passion pour le foot assez tardivement, pour être très honnête, c'est-à-dire à partir des années 2000, et notamment de la Coupe du Monde 2002. Euh, ouais, c'est ça. Mon premier souvenir de Le foot, fiasco français, faut le le dire. fiasco français, la résurrection de Ronaldo, R9. Et mon premier souvenir quand même de foot, ça reste la finale 98 où je vois encore ma mère crier sur les deux buts de Zidane, et je me rappelle de ce match comme si c'était hier. C'est assez incroyable. Comme quoi, des fois, ton cerveau ne veut pas oublier des moments qui visiblement est important pour lui, est un peu important pour moi, mais je me suis vraiment vu une passion pour le foot, ouais, je dirais autour des années 2000, à regarder tous les téléfoot que je pouvais, à regarder tous les matchs de Ligue des Champions sur TF1 en clair. À l'époque, c'était en clair sur TF1. Euh,
à me prendre de passion pour des joueurs comme David Beckham. Alors je sais qu'aujourd'hui, quand je dis David Beckham, les gens se moquent de moi, mais je trouvais ce joueur extraordinaire à l'époque. Des joueurs comme Ronaldo R9. Et donc avoir aussi les exploits des Frenchies à Arsenal. De l'année des Invincibles, même un petit peu avant, hein, mais l'année où il y a Thierry Henry, Pires, Vieira. euh, Est-ce qu'il y a Sigan à l'époque? Je crois que Sigan est là, hein, en remplaçant. Alors, Non, je sais plus. ce sont des joueurs qui, alors, français, certes, mais qui m'ont pas forcément marqué. Et alors, moi, j'ai 43 ans et ma mémoire, par contre, est très sélective Mais alors, et je commence à avoir des problèmes de date aussi. alors, Donc, alors, alors, Pas- alors, sache que Pascal Sigan m'a marqué parce qu'il était chauve et que c'était un des rares chauves à l'époque sur la planète foot avec Jaap Stam et Franck Leboeuf. Non, mais c'est vrai en plus, c'est pas une vanne, c'est à moitié une vanne. Et donc, je m'étais dit, mais comme quoi ça existe, quoi. Donc, donc voilà. Et en fait, notamment dans les médias français, et je me rappelle aussi sur Téléfoot, les exploits des Frenchies à Arsenal étaient très relayés. Et, euh, et donc, oui, j'ai commencé à regarder comme ça le foot. Et Charles, je ne sais pas pour les gens qui se rappellent, Charles qui était là sur le dernier podcast, quand on a débriefé le match, enfin le dernier podcast de la saison régulière l'année dernière où on débriefe le match contre Everton. Lui, à l'époque, était abonné Canal. Et donc, tous les week-ends, c'était rendez-vous chez lui pour regarder les matchs d'Arsenal, parce que lui aussi est fan d'Arsenal. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, euh, la passion s'est développée et est devenue vraiment de plus en plus forte, au point qu'il m'est difficile pour moi de regarder d'autres matchs de football que ceux de l'équipe d'Arsenal. Voilà pour ma passion de cette équipe. Et l'autre question, c'était? alors, je te coupe avant de relancer le deuxième sujet, Ah oui, puisque pardon. ta mémoire est également sélective, puisque je les ai cités juste avant. Euh, Tu disais juste à l'instant que tu avais du mal à regarder d'autres matchs d'Arsenal. Je pense qu'il y a quand même pas mal de matchs de façon très globale où le niveau est assez faible et on se fait royalement chier, on va le dire comme Hein. ça. Ouais. On se l'écrit même pendant certains matchs d'Arsenal où il y a des matchs où c'était très compliqué et que s'il n'y avait pas eu le débrief, je pense que toi et moi, on aurait éteint la télé pour aller boire l'apéro. Mais débrief oblige, ben, il fallait regarder pour savoir de quoi on parle, en tout cas faire semblant de savoir de quoi on parle. Oui, surtout pour moi. Toujours, oui, oui. Et mais du coup, est-ce que au niveau français, tu as je vais pas dire une passion, alors ça peut être une passion, mais un club de cœur. Alors, est-ce que en tant que Parisien de naissance, tu es proche du PSG? Est-ce que vis-à-vis de ton âge, tu es plus la génération OL qui a tout gagné pendant 7 ans? C'est quoi peut-être le FC Metz? Je dis ça, je dis rien. C'est quoi ta Hmm. référence française à toi, personne, référence, en tout cas ton club que tu aimes suivre? Ouais. Alors, en fait, quand j'étais plus jeune, pendant très longtemps, en tant que Parisien, effectivement, on m'a dit que comme j'étais Parisien, je pouvais supporter aucun autre club que Paris. Mais bizarrement, j'avais pas plus d'amour que ça pour ce club-là, quoi. Je le suivais parce que j'étais Parisien et qu'on m'a toujours dit que, encore une fois, en tant que local d'une ville, il fallait que tu supportes le club local. Bon. Donc pendant longtemps, j'ai suivi Paris, mais ça m'empêchait pas de suivre d'autres clubs comme la GIA. À l'époque, la GIA Auxerre avec les Cissé, Boumsong, Mexès, Lachuer, Timoutenio, hein, bref, vraiment une équipe de fous à l'époque. Fabien Cool, je sais jamais comment on dit. Mais tu vois, enfin, je suivais Paris sans vraiment être fan de Paris. Et puis, comme je disais à l'époque, que les seuls matchs qu'il y avait en clair en Ligue des Champions, c'était. Enfin, les seuls matchs que je pouvais voir de Ligue des Champions, c'était sur TF1 et que l'équipe à l'époque qui passait beaucoup sur TF1, c'était l'Olympique Lyonnais. Avec le jeu employé, Gérard Rouillet, etc., bah, effectivement, en cachette, j'étais fan de cette équipe, quoi. Bon, après, il faut dire Et, que pendant les 7 années-là, c'était un club qui avait vraiment un niveau européen qui était quand même super ah intéressant, ouais, non, avec Juninho au coup franc, avec toutes les... ah Je bah, veux dire, c'est une c'était équipe le seul qui. club français qui arrivait quand même à attirer du monde Ouais, et des étrangers, alors ouais. avec plus ou moins de réussite, mais même s'ils n'ont jamais réussi à aller vraiment très très loin, alors hormis la dernière demi qu'ils ont faite là il y a pas très longtemps pendant la période Covid où il y avait ce fameux Final Final Eight. 8, ouais. Ouais. Mais en tout cas, ils n'ont jamais démérité, ils n'ont jamais été ridicules, etc. Et moi qui ne suis pas passionné par l'Olympique Lyonnais, c'est une période du sport, du football français que j'ai vraiment apprécié parce que Ah, tu savais que, ne serait-ce que par rapport au point UEFA, etc., c'était une équipe
qui allait répondre toujours présent, quoi. Ouais, ouais. Et Gerland, c'était quand même assez sympa. Voilà. Et c'était une équipe qui était capable de regarder dans les yeux le Real Ouais, Madrid, le FC Barcelone, enfin vraiment, en tout cas en phase de poule à chaque fois, c'est vrai qu'on était assez impressionnant. Et après, ça s'écroulait généralement après. On retient toujours ce match contre l'AC Milan euh, qui passe moyennement. passe Et il y a mal, quand ouais. même, il y a quand même des faits marquants à chaque fois de Lyon en Coupe d'Europe. En tout cas, on se rappelle aussi tous de ces passements de jambes de Mancini sur Anthony Réveillère qui l'envoie loin là-bas, vers la planète Xanion, il s'en rappelle encore. Et voilà quoi. Et donc, ouais, donc en France, aujourd'hui, je dirais l'Olympique Lyonnais. Donc plutôt Lyonnais. Donc, Ok. ouais, donc tu vois, ces dernières années, le football pour moi, Ouais, c'était c'est pas un peu ouf. compliqué, ouais, entre Ouais. je peux comprendre. Imagine pour les supporters de Metz, par exemple. Mm, Ah. mm, mm. Mais Mais Metz, j'ai- on peut parler des supporters des Girondins de Bordeaux qui, eux, doivent être ouais, au fond du trou. au fond du trou. Du coup, l'autre sujet que je voulais aborder côté sport, c'était effectivement donc la partie passion pour Arsenal. Et maintenant, c'était ton arrivée dans l'assaut Arsenal French Oui, Club. Tu es là depuis combien de temps? Comment que ça s'est fait? Tu connaissais quelqu'un? Tu étais allé au culot? Ça s'est fait comment? et ben, je suis allé au culot. En fait, à l'époque, c'était Axel qui présentait le podcast. Que je Euh, salue personnellement, moi, Axel. Pareil, Et gros qui nous manque bisous. vraiment beaucoup sur les podcasts. Exactement. Gros bisous. Je lui ai envoyé un message sur Insta en lui disant, écoute, je voulais savoir si vous faisiez des podcasts, parce que en fait, moi, je fais de la radio. J'ai fait de la radio pendant presque 2 ans sur Beurre FM, sur une émission qui s'appelle Time Sport. On parlait de foot. Et donc voilà, je lui dis, écoute, j'ai fait de la radio, mais moi, je suis très supporter d'Arsenal, donc ça m'intéresserait de pouvoir intervenir de temps en temps. Et il me répond un peu de manière, je me rappelle un peu de manière sèche en me disant, bah oui, enfin oui, on fait des podcasts, ça fait un petit moment, donc ça m'inquiète ton message. Le franc-parler de D'Axel, mon ouais. ami Axel, ouais, son franc-parler. Et je me dis, oula, je l'ai peut-être un peu vexé. Donc je lui explique que moi, je suis pas très sur les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. Enfin bon, bref. Et donc il me dit, bah écoute, pourquoi pas, si jamais il y a une possibilité, je te dis. Et 2 jours après, il m'envoie un message en me disant, écoute, là, si tu veux, il était genre 18h30, 19h. Il me dit, si tu veux, dans une demi-heure, podcast, si tu es dispo. Et moi, je me rappelle, parce qu'à l'époque, j'avais déménagé à La Rochelle, j'étais à la plage avec ma famille et tout. Et donc, j'ai dit, les gars, vite, faut que je rentre, il y a un podcast et tout. Et donc, on prend la voiture, je rentre, fais le podcast. Et il m'a dit, écoute, franchement, top, j'ai bien kiffé tes analyses, comme quoi il y en a qui aiment bien mes analyses. Et tu as le petit côté fraîcheur que tu apportes. Donc, prochain podcast, tu es là. Et puis, si tu es content, si je suis content, on continue. Et donc, deuxième podcast, j'ai continué. On s'est kiffé, on a bien rigolé. Et depuis, bah, c'était l'année dernière, hein, l'été dernier. Donc, Ah, donc depuis, t'es assez récent, du coup, sur ah, je suis tout les... récent. Ok, Je suis tout récent. Donc, après, voilà, c'était avec Axel, avec Richard. Et puis toi, tu es venu en janvier parce que Axel ne pouvait plus trop. c'est ça, ouais. C'était un jour où Richard ne pouvait pas. Il m'a dit, écoute, il y a quelqu'un qui s'est manifesté, si tu es chaud. Moi, j'ai fait le podcast avec toi, j'ai kiffé. Et pareil, je me suis dit, bah, écoute, il va faire partie de l'équipe, ce jeune monsieur. Ouais, c'était... bah, c'est une belle aventure, en tout cas. C'est clair. Donc ouais, donc t'es assez récent. Je te voyais... Bah, je t'imaginais plus ancien dans la Non, sauce. non, non, non. On parle un peu foot? On analyse un Allez, petit peu ou on fait semblant? allez, oui, Allez, bah, on va faire semblant. c'est l'heure de N'écoutez pas. c'est l'heure de l'imposture. L'imposteur. L'imposture, pas l'imposteur, Méchade. Alors, je l'ai dit, on est fin août, on est dans la dernière semaine du mois d'août, au moment de l'enregistrement. Le mercato est encore pour le moment assez calme, on peut le rappeler. Raya a signé, bah, on a levé l'option d'achat de Raya, on n'en reparlera pas, je te promets. On a vendu Smith Rowe. Ouais. Le dossier Nketiah traîne un petit peu, mais visiblement commence à sentir bon pour un départ À Nottingham Forest. à Nottingham Forest, ouais, sur un petit hold-up d'après moi pour 30 millions. En tout cas, il va libérer le numéro 14, tant mieux. On est sur l'arrivée bah, imminente, si ce n'est déjà fait d'ailleurs, de Merino, Ouais. un milieu de terrain espagnol. À ce jour, Ramsdale est toujours là, mais ça commence un petit peu à bouger. Nelson est toujours là et visiblement il ne partira pas. Et Edu a annoncé que, il fallait être patient, qu'on ne serait pas déçu. Donc la première question que j'ai envie de te poser, Méchad, c'est, d'après toi,
à aujourd'hui, on pourra, de toute façon, on fera certainement un bilan du mercato un peu plus tard avec Richard, avec toi et avec d'autres. Mais est-ce que tu trouves le mercato décevant? Est-ce que tu le trouves cohérent? Euh... Je sais pas, dis-moi. Ouais, déçu, ouais. Toi, t'es Euh, déçu? Ok. je suis déçu parce que, en fait, j'ai l'impression. Alors après, on verra d'ici la fin et j'espère changer d'avis, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on veut pas franchir ce palier, quoi. On veut pas franchir ce palier du deuxième qui tente de. Enfin, qui veut vraiment s'imposer et qui veut gagner le titre. Parce que on est, tu dis, comme tu dis, fin août et que la seule recrue valable que l'on a aujourd'hui, qu'on a pris aujourd'hui, c'est Calafiori. Bah, Oui, je je trouve voulais ça le citer, très, effectivement. Ouais. je trouve ça très, très limite. Merino, est-ce que c'est avec Merino? Pareil, hein, j'espère encore une fois me tromper et que les gens qui écoutent le podcast vont prouver, comme pour Raya, que j'ai tort. On a dit qu'on en parlait pas, hein. Ouais, bien Ne me sûr. chauffe pas, s'il te plaît. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, voilà, est-ce que c'est avec Merino que tu gagnes et la Ligue des Champions et ou le championnat? Je pense pas. En fait, Merino, j'ai l'impression que c'est un régène tu sais, d'Arteta. En fait, il a vu un mec qui, je trouve que c'est son, vraiment, enfin, en fait, il a un peu les mêmes caractéristiques. Alors, encore une fois, est-ce que c'est avec lui que tu gagnes le championnat? Est-ce que c'est un profil dont on avait vraiment besoin? Oui, on avait besoin d'un milieu de terrain, mais est-ce que le profil de Mourinho Merino. Merino, pardon, correspond au style de jeu d'Arsenal, je sais pas trop, quoique en vrai si, parce que enfin bon bref, je garde mes analyses pour le podcast qu'on fera probablement pour sa venue, mais voilà, moi je réclamais un numéro 9 parce que je continue à penser Averse, que les réseaux sont Havertz, trop courts. ouais, c'est trop juste. Donc ouais, je suis un peu déçu et j'ai encore une fois, enfin je sais pas, je vois plein de transferts qui se font ailleurs et je vois que chez nous ça bouge pas trop. Donc, ouais. Est-ce que tu crois, bah, est-ce que tu crois, est-ce que quand Edu prend la parole il y a de ça 10 jours en disant soyez patient, vous n'allez pas être déçus, est-ce que à aujourd'hui, sachant que le mercato n'est pas encore terminé, est-ce que c'est une parole qui te semble encore crédible, ou est-ce que tu penses qu'il savait pas quoi dire, il a dit à ce moment-là, parce que dire ça quand même à un moment donné devant les médias, c'est quand même s'exposer, et tu sais que tu vas être attendu au tournant, quoi. Oui, mais Euh, est-ce que si on finit le mercato avec Merino et Calafiori, peut-être que pour lui, c'est pas décevant, tu vois. Enfin, je sais pas Hmm. si c'est, tu vois, je sais pas si pour eux, c'est un mercato qui est réussi. Peut-être qu'ils considèrent que les forces en présence suffisent. Mais moi, je continue de penser que, il faut un concurrent beaucoup plus solide à Bukayo Saka, parce que Nelson, visiblement, on lui fait pas confiance. Tu vois, il nous manque ce neuf, il nous manque un vrai milieu de terrain box-to-box impactant pour franchir ce palier-là. Parce que, en fait, aujourd'hui, on a des joueurs sur ces postes clés qui sont trop fragiles. Partey, c'est trop fragile. Gabriel Jesus, c'est trop fragile. On a quatre défenseurs latéral gauche aujourd'hui, donc il faut qu'on puisse aussi en vendre. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui sont Hmm. un petit peu particuliers. Et après, Edu, depuis qu'il est là, honnêtement, il n'a jamais menti, quoi. C'est ça aussi qui est un peu rassurant, c'est-à-dire que au mercato d'hiver dernier, il a dit qu'il n'y aurait pas de recrue. Bah, il n'y a pas eu de recrue. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, Oui, il oui. aurait très bien pu dire non, non, mais comme Anne Wenger, non, non, mais on verra en fonction des opportunités. Non, il n'y aura pas il y aura pas de recrue, il n'y en a pas eu. Et à chaque fois qu'il a annoncé quelque chose, ça se passait. Donc, est-ce qu'il prépare un coup de dernière minute? Je ne sais pas, mais Bah, là où moi je trouve qu'il est bon, euh, c'est au niveau des ventes. Parce que mine de rien, même si moi, Smith Rowe, en tant que baby gunner, j'adorais, mais je suis de ceux qui dit que je ne le voyais pas à 40 millions, à euh, 40 millions, à 40 millions, percer. c'est un hold-up. Ouais, mais il a réussi à le vendre 40 millions. Et, Oui, c'est ce que je et, dis. et Nketiah, s'il part à 30. Donc il Ah oui. récupère 70 millions sur deux joueurs qui n'étaient pas titulaires, qui n'avaient quasiment pas de temps de jeu l'année dernière, juste sur un CV et le fait qu'ils Ouais. appartenaient ou qu'ils appartiennent à Arsenal. C'est là où je me dis que j'ai l'impression qu'il sait ce qu'il fait, parce que Nketiah aurait pu partir pour beaucoup moins. Il y avait des offres qui étaient aux alentours de 20, 25. Il a dit non, c'est 30. Ok. Donc quand tu fais ça et que tu as besoin de dégrossir, parce qu'il y a quand même pas mal de sujets qui sortent un petit peu, qui disent que Arsenal n'est pas
n'est pas sur les genoux financièrement, mais fait attention à ce qui est aux Normal. ressources financières, donc du coup déjà vendre. Donc je trouve que à ce niveau-là, c'est un bon vendeur. Est-ce que ça va être un bon acheteur? On verra bien. Moi, Merino, c'est quand même alors, c'est entre 40 et les derniers chiffres que moi j'ai vus, c'est entre 40 et 41 millions. Donc ça serait Ouais, du je pense. 35 plus 5 ou du 35 et demi plus 5 et demi de bonus pour un joueur qui est plus tout jeune qui va certainement, d'après moi, rentrer dans une rotation et qui ne sera pas titulaire indiscutable. Encore une fois, c'est un joueur que je ne maîtrise pas assez, mais c'est pas. Alors, il est champion d'Europe, oui. Félicitations à lui. Ça nous fait deux champions d'Europe dans l'effectif de cette année il aura fini définitivement. C'est cool, mais il n'était pas titulaire avec l'Espagne, donc voilà. On verra bien. En tout cas, je note que pour le moment, tu es déçu. Ouais. Mais Chad, je te propose également d'aborder un petit peu ton arsenal de cœur sur certains sujets ou sur ce que tu aimerais. Si tu as écouté, je pense que tu l'as fait, les derniers podcasts en face à face, j'avais proposé soit deux choix et je demandais, par exemple, à Lucas de me dire A ou B. Ouais. Où sur le dernier podcast avec Jonathan, je crois, je lui donnais un mot et je lui demandais spontanément de me donner un, un synonyme ou un adjectif qui lui vient. Et du coup, je te propose à peu près ce même jeu-là pour voir un petit peu comment tu vois les choses, si Allez, ça te va. j'adore. Ouais, ah, c'est cool. Euh, Bizarrement, je commence souvent par ça, mais Highbury, Je dois te donner un mot? ouais. Highbury. Henri. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Thierry Henry. Ah, c'est là où il a le plus brillé, finalement. Voilà. Première ligue, Arsenal. Arsenal, première ligue. Bah oui, c'est tout. Ligue des Champions. Euh... Lehmann, expulsion. Ok. Et première ligue ou Ligue des Champions à choisir cette année? Si on devait en gagner qu'une. Ligue des Champions. Ouais, direct sur le sommet de l'Europe, quoi. Ouais. Oh, tant qu'à faire, hein. Non, mais On a déjà, on a déjà gagné la première ligue. Je sais pas, j'aimerais bien qu'on gagne la Ligue des Champions. je pense que ça doit être le seul trophée qu'on n'ait pas gagné. Ah non, bah non, l'UEFA non plus, on l'a pas gagné. Mm. Ouais, pas faux. Wenger, Tonton, papa, spirituel. Vraiment. Genre, Henry. légende. On Légende rappelle et coup de rein. Parce qu'il a un petit coup de rein très un petit, un sympa. petit déhanché, Un petit déranger des plus un petit sympathiques. déhanché des îles. On adore, évidemment. Si je te dis Birmingham. Euh, je- Et franchement, tu vois, je me suis retenu. Là, j'ai eu un comité de censure dans ma tête qui a empêché l'insulte de sortir de ma bouche. Purée. Moi, j'ai un adjectif, c'est expulsion. Ah oui, oui, bah, Bah, c'est pas c'est un le cas de le adjectif, dire. du coup. Oui, expulsé, du C'est le cas coup. de le dire. Je déteste Aston Villa, je déteste ce club. Voilà. Et on se rappelle d'ailleurs pourquoi, parce que tu nous avais quand même raconté cette, Oui. euh, cette anecdote, somme toute assez marrante après Hmm. coup, mais qui a dû être Ah bah, c'était. assez terrible pour toi. Je te le fais pas dire. Est-ce que Je te le tu, fais pas tu as dire. déjà vu d'autres matchs? Je sais pas si on en avait reparlé ou pas, mais est-ce que tu as déjà vu d'autres matchs à part D'Arsenal? celui... Ouais, Au stade? ouais. Oui, mais c'était des matchs de l'Emirates Cup, donc pas des gros matchs, quoi. Mais t'étais déjà donc à l'Emirates. Ouais, T'as ouais, ouais, déjà tout à vu fait. une... Et puis l'Emirates Cup, l'avantage, c'est que t'as quand même 60 000 personnes qui sont au stade, hein. Et bah, alors moi, c'était à l'époque où Arsenal, ça allait pas bien du tout. Ah, merde. Donc, ouais, et donc en fait, j'y suis allé et franchement, l'ambiance catastrophique. Mais catastrophique. Quand je dis catastrophique, franchement, je me suis dit, mais waouh, c'est ça, c'est ça l'ambiance du Première ligue, stade ouais. de Première Ligue, du club qui a la billetterie la plus chère. Enfin, je me suis dit, Hmm. franchement, je suis supporter, je paye mon billet à ce point cher.
Waouh, mais c'était l'époque où c'était catastrophique le club, ça allait pas du tout. Mais tu sais qu'au niveau Donc, ambiance, très très honnêtement, à l'Emirates, niveau ambiance, l'arrivée d'Arteta ah, ça a tout a, changé, a beaucoup changé. bien sûr. Le fait d'avoir Louis Dunford qu'on entend à chaque début de match, c'est Ouais, quelque chose qu'on n'avait pas avant. ouais, ouais. À l'époque, moi je me Ah, rappelle quand j'allais au stade, il y avait les Chemical Brothers en entrée de joueurs et après tu n'avais plus rien. ouais, Et je pense que encore une fois, ça accentue le côté identitaire d'avoir cette chanson-là, je trouve, que moi je trouve d'ailleurs magnifique, vraiment. En plus, moi j'aime beaucoup ce que le chanteur fait de façon générale. C'est un peu ma came, je l'avoue. Mais c'est vrai que depuis deux ans et demi, il y a une vraie ambiance qu'on n'a jamais, en tout cas moi que je n'ai jamais connue à l'Emirates, ouais. hormis par parcimonie à droite à gauche quand il y avait quelques matchs ou quand pendant un quart d'heure on était bon, qu'il fallait pousser, t'avais un peu des supporters qui poussaient, Bah, mais Highbury, il y avait quand même une grosse ambiance là sur les matchs de Ligue des Champions, je me rappelle. ouais, mais les Highbury était plus petit. Exactement. C'était Oh, bien sûr, bien sûr. un vrai stade anglais par Ouais, définition. ouais, ouais. Et donc, du coup, tu avais encore moins de place. Et je pense que ceux qui allaient au stade étaient vraiment des fanatiques. Et en plus de ça, il y avait un jeu qui était proposé. Je veux dire, ben, il aurait quand même été compliqué de ne Ouais, ouais, pas s'ambiancer à l'époque des bien sûr, Invincibles et des titres que l'on gagne à Highbury. Franchement, bien sûr. je l'aurais pas compris. Mais tu Mais sais, c'est vrai que c'était assez. Et même encore maintenant, tu sais que quand on regarde des matchs, moi je trouve que t'as pas une ambiance de la première à la dernière minute. Ça n'existe mais pas. parce Alors après, que, le côté anglais, tu n'as pas ce côté cop déjà. Ce sont des chansons que tout le monde connaît, mais à un moment donné, il faut les lancer. Tu n'as pas comme Paris, Marseille, Saint-Étienne, Lyon, où tu as les cops derrière les buts, etc. mais je pense, Raoul, Euh, aussi que c'est très lié au contenu de tes matchs, quoi. Parce que, en fait, Bien sûr. l'année où on fait une saison de fou, là, il y a 3 ans, où on est deuxième, avec un jeu hyper frais et où on n'attend pas l'équipe réaliser ce qu'elle a réalisé. Franchement, je me rappelle que dans beaucoup de matchs et tout au long du match, il y avait une ambiance de folie parce que ce que proposait l'équipe était assez incroyable. L'année dernière, en fait, vu qu'on a changé de jeu et qu'on est dans un jeu beaucoup plus de contrôle, de possession et surtout on est beaucoup plus réaliste. Tu vois, là, je regardais par exemple les stats du dernier match contre Wolverhampton. Bah, en fait, si tu regardes les stats, on s'est fait dominer par Wolverhampton. Pour autant, on gagne 2-0, mais on a beaucoup moins de tirs que l'équipe en face, on a moins la possession que l'équipe en face. Enfin, tu vois, je veux dire, en fait, je trouve aussi qu'on est rentré dans un jeu qui est beaucoup plus, encore une fois, dans le contrôle, et donc, ouais, ça donne moins ce truc de t'emballer, de te chauffer, de Hmm. pousser ton équipe. C'est vrai aussi, quoi. Et après, pour revenir à ce que tu disais sur l'ambiance là, qui est mise en place depuis 2-3 ans, on va dire, 2 ans. Il y a un truc, on peut reprocher beaucoup de choses à Arteta, mais on ne peut pas reprocher sa manière qu'il a de véhiculer la passion du football et la passion de ce club, quoi. Quand tu vois un coach toujours debout de la première à la 90e, crier, sauter, ce qui se fait beaucoup chez les entraîneurs sud-américains, par exemple, ou chez les entraîneurs Encourager latinos, beaucoup. encourager, Ouais. contrairement à Wenger, qui était lui très calme, très papa, on a déjà parlé. Bon, c'est deux styles qui s'opposent, mais c'est sûr que, tu vois, le reportage qu'il y a sur Arsenal, sur Amazon, il ne Sur fait que Amazon, ouais. parler de passion autour de cela, et c'est ce qu'il essaie de véhiculer. Donc forcément, t'as quelque chose qui est différent aujourd'hui, mais Mais bon. d'ailleurs, dans ce reportage d'Amazon, on voit le moment où il propose Oui, tout à euh, fait, exactement. The Angels Ouais. de Dumford aux joueurs. C'est à l'époque avec la Casette qui est encore là. Je crois Oui, qu'Aubameyang est encore là à ce moment-là. Et c'est là que tu vois qu'il propose et qu'il laisse le choix finalement aux joueurs de valider ou non cette chanson. Mais je trouve que le choix est très très bon. oui, très bien. Ouais, Et dans ouais. toutes ces causeries, alors après, il y a toujours ce côté tu m'enlèveras pas ça de la tête, ce côté Caméra? médiatisation, caméra, Oui, parce bien que sûr. quand à chaque speech, il est avec son histoire de l'ampoule qui s'allume parce qu'elle est connectée, qui met le photographe Stewart en avant dans le derby face à Tottenham,
et que le photographe dit aux joueurs, je vous aime tous, j'ai vu des pointures passer, Ouais. mais vous, je vous aime, etc. Et qui donne, qui a le dernier mot dans la causerie. Voilà. Après, je suis persuadé, je peux me tromper, mais que dans l'intimité du vestiaire, ça doit être beaucoup plus calme et ce côté médiatisation a poussé le truc un peu plus. Mais en soi, moi, sur la partie identitaire de d'Arteta, j'ai vraiment rien à lui dire. Les choix qu'il a fait avec Aubameyang, etc., je les ai toujours validés personnellement parce que j'ai toujours dit que le club serait toujours plus important que le joueur. Et ça, il arrive à le faire et c'est vachement important. Euh, on arrive tout doucement en fin d'entretien, Michel, pour aborder finalement la nouvelle saison qui vient. Si je te demande ce que tu souhaites, je suppose que de toute façon, effectivement, ça va être soit le titre de Première Ligue, soit le titre de vainqueur de la Ligue des Champions dans sa nouvelle formule. On pourra y revenir dans un prochain podcast parce que c'est vrai que maintenant on va jouer 8 équipes dans cette nouvelle formule, donc encore plus de matchs, etc., encore plus d'argent, forcément. Mm. Euh, déjà, tu l'imagines comment cette saison? Tu la vois comment? Qu'est-ce que tu espères? Et s'il y avait un point sur lequel tu allais être attentif, quel serait-il? Moi, je veux juste qu'on fasse mieux que l'année dernière. Bon, c'est tout. C'est Ouais, donc qui dit le- mieux, c'est être premier, forcément. Ça fait 2 ans de suite qu'on est second. exactement. Mieux gérer, notamment la période du Boxing Day, qui a été très mal gérée l'année dernière, et c'est là où on perd aussi le championnat, pas que, Mm. mais en Le partie. calendrier nous est plutôt favorable dans ce sens-là aussi, sur le mois Oui, de mais décembre. malheureusement, le Après, il faut calendrier, les jouer, oui, il faut les il faut jouer, les mais jouer. Le calendrier, c'est, tu sais, avec Arsenal, je reprends encore une fois cette magnifique phrase d'Axel qui dit le problème d'Arsenal, c'est qu'elle est capable de battre Thanos et elle est capable de perdre contre Scooby-Doo. C'est un peu, tu vois. Et c'est un peu ça le problème. Donc, le calendrier, en fait, je m'en soucie même pas. C'est juste comment est-ce que mentalement, tu vas gérer cette période-là. Comment physiquement, tu vas aussi la gérer. Comment est-ce que Arteta va mettre en place une rotation qui va permettre à ce que tous les joueurs soient concernés et soient à 100% dans chacun des matchs. Et qu'on arrête aussi en Ligue des Champions, comme contre le Bayern, de se faire, et le Porto, de se faire pipi dessus, quoi. Ça y est, enfin, il faut qu'on accepte. En fait, je veux qu'on accepte ce statut de favori ou en tout cas d'outsider très sérieux que l'on a, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Et j'attends aussi un truc peut-être un peu tout bête, mais j'attends aussi des supporters nationaux qu'ils aient aussi cette mentalité-là, quoi. C'est pas parce on n'est pas supporter qu'on peut pas être indulgent, sévère avec son équipe. Et moi, j'arrêterai jamais d'être sévère avec mon équipe parce que je sais de quoi elle est capable, je pense savoir de quoi elle est capable, et que c'est que en étant strict que tu tires, je pense, le meilleur de tes équipes, surtout avec des joueurs comme Bukayo Saka qui ont le talent qu'on lui connaît et qui ne l'exploitent pas à 100%, à mon avis. non, mais tu as résumé beaucoup de choses intéressantes à ce niveau. Ouais, quoi de mieux, mes chats, pour terminer cet entretien que finalement d'aborder ou de parler de ce qui nous lie en dehors de la passion commune pour Arsenal, c'est finalement cet assaut, Arsenal French Club, Mhm, et finalement ce podcast. Tu l'as dit toi-même, tu as fait de la radio chez Beurre FM pendant 2 ans avec une animation d'émissions sportives. Euh, pour avoir un petit peu fuiné sur les réseaux, je sais que tu es quelqu'un de très à l'aise de façon générale devant la caméra ou derrière un micro. Euh, J'aurais tendance à dire que entre le moment où tu es arrivé, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant, avec Axel et cette nouvelle saison de championnat qui reprend avec les nouveaux débriefs, etc., etc., je pense pas me tromper si je te dis que le podcast a évolué. La sensibilité du podcast, la tonalité qu'on lui donne, etc. Et si tu es d'accord ou non, d'ailleurs, tu peux me donner un petit peu ton ressenti par rapport à ce podcast que l'on fait quand même assez souvent ensemble, ouais. et peut-être aussi à la petite famille podcast. C'est c'est- c'est le moment.
sincérité et émotion. La parole est à Méchad. Merci. Alors, moi, j'ai Fais-moi pleurer, commencé s'il te donc plaît. avec... Oui, bien sûr. Moi, j'ai commencé avec Axel et Axel avait déjà un ton, je dirais pas décalé, mais très chambreur. Euh, et moi, j'ai voulu, quand il m'a confié avec Richard la responsabilité de ce podcast et quand toi, tu es venu derrière, euh, collectivement, je dis j'ai, mais en fait, c'est collectivement. Déjà, l'entente entre nous trois s'est fait très naturellement, je trouve. Et c'est ce qui fait aussi que moi, j'ai continué derrière parce que j'avais très peur au départ d'Axel de ne pas retrouver cette, je sais pas, ce naturel qu'il y avait entre nous. Et en fait, ça s'est très bien fait. On se comprend très vite dans nos vannes, dans nos analyses et on se complémente vachement. Moi, c'est vrai, des gens m'ont dit que j'étais plutôt sévère et c'est vrai que toi, tu es plutôt souvent là à contrebalancer mes avis et du moins à les tempérer, à les modérer. Richard, Sniper, moi j'aime beaucoup aussi ce qu'il dit. Et, euh, et en fait, l'esprit qu'il y a autour de ce podcast, en tout cas moi quand j'y suis, parce que j'anime, mais t'animes aussi, et Richard aussi est capable de le faire. En fait, mon point de vue, c'est que on n'est pas des journalistes, on n'est pas des professionnels, et on fait ça par passion de ce club. Et en fait, moi, j'ai envie d'animer un podcast qui soit entendable, qui soit écoutable. Et donc, ça passe par des moments où, effectivement, si vous, les gars, je suis désolé, hein, là, c'est le moment où je vais être un petit peu, où je vais nous lancer des fleurs. Quand je réécoute les podcasts, je trouve pas que les analyses que l'on a à côté d'émissions beaucoup plus sérieuses animées par des journalistes, je trouve pas que nos analyses soient largement à côté, même un tout petit peu à côté. On a très souvent les mêmes analyses parce qu'on regarde les matchs et on fait l'effort de regarder les matchs, d'analyser les joueurs, les déplacements, etc. Sauf que oui, on n'hésite pas à y mettre un fond d'humour parce que ça nous amuse, parce que c'est c'est ce que l'on est. Et moi, je me vois pas faire des podcasts de 30 minutes, 40 minutes, 1 heure où il n'y a pas une seule vanne, où on rigole pas, parce que avant tout, euh, c'est fou, hein, comme quoi la magie d'Internet et la magie euh, de ce genre d'émission peut faire, parce que j'y croyais pas du tout, mais en fait, on est devenus amis, quoi. Aujourd'hui, tu vois, moi, je suis archi heureux à chaque fois que je dois faire des podcasts, de vous retrouver avec Richard. Surtout que, voilà, petit moment private, mais cette année, c'était pas une année très facile pour moi. Et c'est vrai que de retrouver toi avec Richard à chaque fin de match, c'était une vraie bouffée d'air frais. Donc voilà, et ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que on veut que ce podcast soit un mélange de discussions entre potes et d'analyses assez poussées sur ce que l'on voit des matchs d'Arsenal pour vous offrir un contenu qui vous plaît, qui vous divertit, en même temps qu'il vous informe sur l'état de forme de l'équipe. Je continuerai d'avoir cet état d'esprit-là, sauf si collectivement les gens me disent bah écoute, Méchad, on en a marre de toi. Euh, il y en a marre, comme quand je n'arrêtais pas de prendre pour cible Raya et Havertz. Et après, on est aussi là pour s'améliorer. C'est pour ça qu'on vous demande à chaque fois de nous envoyer des commentaires, de nous parler de votre analyse, parce que, euh, euh, parce que c'est aussi grâce à tous les supporters qui mettent des commentaires que l'on ajuste aussi le ton. Mais sachez, encore une fois, qu'il y a beaucoup de second degré, que moi, je pratique le 48e degré. Donc, en fait, il y a beaucoup de vannes autour et beaucoup de légèreté autour de ces podcasts-là. Et c'est ce qui fait, j'espère en tous les cas que pour ceux qui nous écoutent, que ça vous plaît. Et, euh, et voilà. Mais effectivement, je ne me vois pas aujourd'hui, et c'est peut-être égoïste, mais je ne me vois pas aujourd'hui faire des podcasts avec d'autres personnes que toi et Richard, pour être très honnête. Donc je sais qu'il va falloir ouvrir nos chakras parce qu'on a besoin de tous les supporters et qu'on est ouvert à l'analyse de tous les supporters d'Arsenal qui souhaitent participer à ce podcast-là. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a trouvé un vrai esprit et une vraie identité autour désormais d'Arsenal French Club. Et j'aimerais qu'il continue comme ça, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui nous plaît dans un premier temps, mais aussi ce qui plaît aux gens qui nous écoutent. Ouah, c'est beau. Tu m'as. Ouah, tu as vu. En plus, on a la caméra, mais tu as vu dans mes yeux que j'étais noyé dans tes paroles. Mais tu as raison. C'est vrai que
que ce podcast-là, et pourtant, moi, ça fait à peine, on est quoi, en août, je crois que le premier podcast, j'ai dû le faire en décembre, donc ça va dire 8 9 mois que j'ai intégré l'équipe. Mais c'est vrai que ce podcast-là, le ton qu'on lui donne, c'est vraiment comme si les auditeurs qui nous écoutent par la suite étaient avec nous dans un salon, dans un bar, etc., et qu'on débriefait du match et qu'on donne nos avis. Et après, on n'oublie jamais que ça reste que du sport. C'est pour ça qu'on permet un petit peu de chambrer. On n'est pas professionnel, on n'est pas journaliste non plus, mais c'est de Et donner on n'est pas notre payé pour faire ça. ressenti. Et on n'est pas, Et on le oui, fait bien sûr, oui, aussi. Tu on vois. fait ça vraiment par plaisir et par passion, très honnêtement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et là où je te retrouve, c'est que moi, les podcasts de débrief, et finalement, quels que soient les résultats des matchs ou l'importance du match, ou de la teneur du match, ou de la qualité du match, je sais que c'est toujours un kiff de vous retrouver sur Richard et toi. Et puis, on, on- on- on peut faire un petit spoil. Il va y avoir des nouveaux cette saison qui vont intervenir également sur le podcast, que c'est On n'oublie pas Raphaël aussi, qui est souvent Raph le chat là, noir. Parce que de toute façon, lui, il est le là chat pour parler de noir. la défaite. Euh, après, Et Charles qui si. devrait venir aussi plus souvent. Ouais, et si Axel a un peu le temps, une fois ou deux, bon, franchement, ça serait un vrai kiff de Mm. l'avoir. Et puis, et il va y avoir des petits nouveaux. Mais c'est vrai que ce ton-là, moi, je l'aime beaucoup. Et je te rejoins. Et je te confirme que finalement, d'inconnu, et sans ce podcast-là, et finalement, sans Arsenal French Club, il y a zéro probabilité, mais chat, que toi, Richard et moi, on se soit rencontrés. Zéro. C'est Oui. impossible. Mm. On va pas donner les adresses des uns et des autres, mais tu es parisien, moi je suis mosellan. Richard, il est normand. Voilà. Mais c'est un vrai kiff et j'espère vraiment que les gens ont ce sentiment-là, ou en tout cas ce ressenti à l'écoute des podcasts, de dire, OK, que tu sois d'accord avec nous ou pas, finalement, sur une analyse, chacun interprète le foot comme il l'entend, chacun a une vision du foot qui est la sienne, mais il faut que ça reste un moment de plaisir. Nous, on prend beaucoup de plaisir à les enregistrer. J'espère que les gens prennent du plaisir à les entendre et en prendront encore plus. Et pour Ouais. finir, vraiment, si tu avais un souhait d'amélioration, euh, quelle qu'elle soit, pour notre podcast cette saison, ça serait quoi, du coup? Tu peux aller vraiment dans n'importe quoi, hein. Ça peut aller de la qualité des, euh, des appareils utilisés jusqu'à, je sais pas, un Ouais. jingle ou j'en sais rien, mais ça serait quoi? Si vraiment tu Ouais. souhaitais améliorer quelque chose, ça serait quoi? Alors, il y aurait deux choses. La première, spoiler alerte, je ne le dirai pas, mais il y a des projets qui arrivent les prochaines semaines et des gros projets, les gars. Franchement, restez attentifs parce que on est en train d'essayer de monter avec surtout Raoul qui a mis ça en place. Et c'est ça aussi qui est ouf depuis que tu es arrivé, c'est que tu as voulu amener plein de choses et c'est top. Mais avec Raoul qui prépare une nouvelle série pour le podcast qui s'avère enfin, je pense que ça va permettre au podcast de l'amener vers une autre dimension. Donc, merci pour ça, déjà. Donc, restez attentifs parce qu'il va y avoir des annonces de ce côté-là. Et la Spoiler deuxième, ouais, je alerte. dirais, spoiler alerte. Et le deuxième, je dirais, donc, en fait, de professionnaliser un petit peu plus le podcast, qui soit dans la communication tu vois, je vois plein d'émissions de podcast où il y a des petits shorts qui sont faits sur les moments forts de chaque émission que l'on pourrait relier sur les différents réseaux sociaux. Enfin, tu vois, faire en sorte que ce podcast rayonne parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est quand même beaucoup de travail. C'est des podcasts sur chaque fin de match où on se rend disponible pour animer et débriefer les matchs. Et là, avec Raoul et avec Richard, on essaye vraiment de proposer d'autres émissions pendant toute la trêve Mercato. Là, on a essayé de proposer au moins un podcast par semaine. Et donc, je trouve, un petit peu égoïstement, mais qu'on mériterait d'avoir un petit peu plus de reconnaissance, pas médiatique, mais au moins sur les réseaux, tu vois, par rapport à ce qui est fait. Et donc, ouais, un petit peu plus de relais, je dirais, Bah, finalement, la pour... reconnaissance, elle peut se quantifier par le nombre d'écoutes, Ouais, déjà, qui est probablement. déjà assez intéressant, il est Qui vrai, augmente mois après mois. Ouais. et qui continue d'augmenter. Mais ouais, je pense que tu as raison dans le sens là, c'est que je pense que nous, on prend un kiff énorme à le faire. Je pense que la majorité des gens qui nous écoutent
kiffe le format et le ton qu'on donne à ce podcast-là. Et bah, du coup, inviter ces gens à parler du podcast, à parler de l'asso, parce qu'on parle du podcast, mais derrière l'asso, il y a aussi un site web avec des articles de qualité, mais vraiment C'est extraordinaires, vrai, vraiment. c'est vrai. Franchement, ouais. Guillaume, Jonathan, Corentin, Ouais, tous les rédacteurs. J'en parlais avec Jonathan dans le podcast, d'ailleurs, dans le face-à-face. Quand il y a un article, c'est pas trois lignes, hein, et c'est pas du copier-coller d'un article ah oui, oui, anglais. oui. Il y a des jours et des jours de recherche, de rédaction, etc. Et franchement, cet asso, parce qu'on n'est pas, encore une fois, on n'est pas un club de supporters affilié à Arsenal, c'est une asso, loi 1901, donc il n'y a pas de profit, il y a rien de tout ça. Et c'est que des bénévoles qui kiffent le club et Ouais, qui mettent leur passion à votre disposition, que ce soit la passion et leur talent écrit ou leur talent oraux pour Richard, pour toi, pour d'autres. Et voilà, donc n'hésitez vraiment pas parce que nous, on kiffe ouais. ça, tant que ça reste dans la bonne humeur, à venir donner votre avis sur les différentes plateformes, parce qu'aujourd'hui, les commentaires sont ouverts, on ne brille de rien. Donc, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à relayer les articles qui sortent sur le site web, parce que, ils méritent vraiment d'être lus. N'hésitez pas à inviter vos amis à rejoindre les différents réseaux sociaux, les pages Facebook, X ou Instagram que Richard gère également avec d'autres. Voilà, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que je parle pas de reconnaissance, mais qu'elle puisse un petit peu booster. Et comme tu le disais en spoiler alerte, j'espère que le travail de l'ombre qu'on a mené là durant l'été et qui devrait bientôt se concrétiser va apporter un petit truc en plus. Mais il faut savoir que personne n'est au courant, même dans l'assaut. Euh, vous êtes trois à être au courant, je crois. Ouais, trois. J'ai Euh, lancé une bombe. J'ai lancé une Ouais, bombe. t'as lancé une bombe. Je pense que le téléphone va pas arrêter. Alors, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mais je peux vous dire que, ouais, moi, je pense que ça va être ça va être du très Si, très du lourd. lourd, tu peux le dire. Ça va être du Ouais, très très ouais, lourd. Ah c'est ouais, vraiment du très franchement. très lourd. Ouais, je suis assez, Franchement. j'ai hâte, j'ai hâte. L'enregistrement devrait d'ailleurs avoir lieu la semaine prochaine. Mais Chad, il est temps pour moi de te remercier de l'honneur que Merci tu à m'as toi. fait, de te confier, de te livrer, de te présenter auprès des auditeurs. C'était un vrai kiff. J'ai hâte de faire celui avec Richard aussi, parce que je pense que il y a moyen de bien rigoler aussi. Je te dis de toute façon à très vite, parce que on a un podcast qui est prévu, hein. L'enregistrement d'un podcast qui est prévu dans 10 minutes, au cas où si tu as oublié. On aborde un autre sujet, mais merci à toi et puis à très vite sur le podcast et en privé. Voilà. Et si moi je devais avoir, Oui. pardon, je vais terminer un truc, parce que je voulais le dire tout à l'heure quand je t'ai lancé là-dessus. Moi, si je devais avoir un truc que je souhaite vraiment cette année, Moïchad, et je te l'ai déjà dit en fin d'année dernière, c'est de pouvoir Une te meuf. rencontrer et vous rencontrer avec Richard. T'as dit quoi? Ah, je croyais que t'allais dire une meuf. S'il y a un truc que je peux me souhaiter, c'est d'avoir une meuf. Aussi, je Ah, crois que sacré ça Raoul. peut être moins dur. Mais non, mais vraiment qu'on arrive à se rencontrer, soit sur Paris, à regarder un match ensemble. Voilà, après, Mais tu sais que grave, grave. ma porte, elle est grande ouverte chez moi. Si tu veux venir visiter l'Est, Richard, il le sait également. Mais je trouve que, voilà, ça serait la saison pour qu'on puisse enfin se rencontrer Mais, mais Raoul, tu sais parce que, quoi? L'année dernière, tu as vu un match d'Arsenal à Porto et je ouais, t'avais dit euh, que si j'avais su, franchement, je serais venu. Et donc, je pense que cette année, s'il y a un match comme ça que l'on peut aller voir d'Arsenal en Ligue des Champions en Europe, en extérieur, euh, ouais, avec à grand l'extérieur, plaisir. qui abordable, franchement, on l'organise et ce serait même drôle de pouvoir se filmer et de mettre ça sur la page. Enfin bon, bref, à voir, mais ça peut être très sympa. Ouais. Avec grand plaisir. Moi, je me le note et ça reste là-dedans. Et puis, affaire à suivre. On tiendra les auditeurs au courant si on s'est vu, si on s'est fait un câlin ou pas. C'est ça, Et si exactement. Michel a trouvé une meuf. Moi, non, Michel, moi, je t'embrasse très fort et à Allez, très bientôt. Merci pour tout. yes, gros Ciao tout le bisous. monde. Ciao, Bye. ciao.